Le monde ne te respecte pas. Et tu crois que c'est sa faute. Tu crois que les autres sont injustes, que la vie te teste, que les gens profitent de toi. Mais la vérité, c'est que tu t'es trahi toi-même. Le monde ne fait que te renvoyer le respect que tu refuses de te donner. Tu veux savoir pourquoi les autres te marchent dessus? Pourquoi tu as l'impression d'être invisible, un fantôme dans ta propre existence? Tu te demandes pourquoi tes désirs sont toujours relégués au second plan. Pourquoi ta voix se perd dans le bruit ambiant? Pourquoi on te prend pour acquis? La réponse est aussi simple que brutale. Elle ne se trouve pas chez les autres, dans leur arrogance ou leur indifférence. Elle est en toi. C'est parce que toi, tu t'es mis au sol en premier. Avant même que quiconque ne pose le pied sur toi, tu avais déjà choisi le sol comme ta place. Tu as déroulé le tapis sur lequel ils s'essuyaient les pieds et tu leur as souri en le faisant. Tu as abdiqué ton trône, volontairement, silencieusement, et tu t'étonnes que personne ne te traite comme un roi. Tu sais quand ça a commencé? Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce fut une lente érosion, une dérive progressive. Ça a commencé par un murmure, une hésitation. Ça a commencé le jour où tu as dit « oui », alors que ton âme, tes tripes, chaque fibre de ton être criait « non ». Ce « oui » n'était pas un accord. C'était une capitulation, un mot prononcé par peur. Peur de décevoir, peur du conflit, peur de ne pas être aimé. Tu as cru qu'en te pliant, tu achèterais la paix. Mais tu n'as acheté que le mépris, à commencer par le tien. Ce non étouffé dans ta gorge est devenu le premier poison. Ça a continué quand tu as accepté l'inacceptable. Tu te souviens? Cette blague qui n'en était pas une. Ce service qu'on t'a exigé comme un dû. Cette promesse qu'on a rompue sans même une excuse. À chaque fois, une petite voix en toi a protesté. Et à chaque fois, tu l'as fait taire. Ce n'est pas si grave. Je ne veux pas créer de problème. La prochaine fois, je dirai quelque chose. Mais la prochaine fois est devenue la fois d'après, puis la suivante. Tu as normalisé le manque de respect. Tu l'as invité à ta table, tu lui as servi à boire. Tu as signé des contrats avec ta propre défaite, un paragraphe à la fois. Et puis, tu as permis aux autres de franchir des limites que tu n'avais même pas définies. Comment pourrait-il respecter un territoire dont tu n'as jamais planté les poteaux? Une frontière que tu n'as jamais osé tracer dans le sable? Tu as laissé ton espace personnel devenir un espace public, une zone de non-droit où chacun pouvait entrer, prendre ce qu'il voulait et repartir. Ton temps, ton énergie, ta paix intérieure. Tu étais un royaume sans murailles, attendant passivement l'invasion. Le manque de respect commence toujours là, dans les petits abandons, dans les petits silences. Il ne commence pas par un grand cri, mais par un murmure que tu ignores. Il se nourrit de chaque fois que tu baisses les yeux, de chaque fois que tu ravales une réplique, de chaque fois que tu laisses passer. Chaque silence est une autorisation. Chaque compromis est une invitation à aller plus loin la prochaine fois. Tu as enseigné aux autres comment te traiter en leur montrant le peu de valeur que tu t'accordais. Tu t'es abandonné petit à petit, sans même t'en rendre compte. Et aujourd'hui, tu te réveilles dans les ruines de ce que tu aurais dû protéger, toi-même. Tu peux dire ce que tu veux avec ta bouche. Tu peux formuler des désirs, proclamer des ambitions, affirmer ta valeur avec les plus belles phrases. Mais ces mots, aussi puissants soient-ils, ne sont qu'une vibration dans l'air, une promesse, une intention. Ils flottent un instant, puis se dissipent, car il existe un langage plus ancien, plus profond, que le monde entier comprend sans avoir besoin de traduction. Un langage invisible, gravé dans chacune de tes actions, dans chacun de tes silences. Ce langage, c'est ton comportement, c'est la façon dont tu occupes l'espace, la fermeté de ta poignée de main ou son absence, le regard que tu soutiens ou que tu fuis, la pause que tu prends avant de répondre, ou la précipitation avec laquelle tu acceptes. Chaque micro-expression, chaque posture, chaque décision est une lettre dans la phrase que tu écris sur toi-même. Et le monde, lui, ne lit que cette phrase. Il n'écoute pas tes paroles, il observe la vérité de tes actes. C'est une loi implacable. Si tu ne te défends pas quand on te bouscule, verbalement ou physiquement, on te réduit, on te catalogue comme quelqu'un de négligeable. Ta voix perd son poids dans les conversations. Tes idées sont ignorées, ta présence devient un décor. Tu deviens plus petit, non pas en taille, mais en impact. Si tu ne protèges pas tes limites, si tu ne dis pas « stop » quand c'est assez, on les écrase. D'abord doucement, un test, une petite incursion. Puis, voyant l'absence de résistance, on avance. Tes soirées, ton énergie, ton espace mental,
Tout devient un territoire conquis. La ligne que tu n'as pas tracée dans le sable est effacée par la marée des exigences des autres. Si tu ne t'honores pas, si tu places systématiquement les besoins des autres avant les tiens, si tu te traites comme une option, on t'utilise. Tu deviens un outil, une ressource, une commodité. On ne te demande plus ton avis, on te donne des ordres. On ne te remercie plus, on s'attend à ce que tu serves. Tu as enseigné aux autres que ta valeur réside dans ton utilité pour eux, et non dans ton existence même. Heavy Low-End. Car le monde est un miroir. Il ne te renvoie pas l'image de qui tu voudrais être, mais l'image de qui tu crois être, au plus profond de toi. Le monde sent quand tu doutes. Il le perçoit dans ta voix qui flanche, dans ton hésitation à prendre une décision. Le monde voit quand tu te diminues. Il le remarque dans tes épaules qui s'affaissent, dans ta façon de te tasser pour prendre moins de place, comme pour t'excuser d'exister. Le monde comprend quand tu t'invisibilises. Il le déduit de ton silence dans les moments cruciaux, de ton refus de te mettre en avant, de ta stratégie de camouflage permanent. Et il agit en conséquence. Sans malice, sans jugement. Simplement en répondant au signal que tu émets. Un signal qui dit « Je ne suis pas important. Mes besoins peuvent attendre. Vous pouvez prendre. » C'est pourquoi tu n'attires pas ce que tu veux. Tes désirs, tes rêves, tes aspirations sont des fréquences trop hautes, inaudibles pour un monde qui écoute le signal bas et constant de ton comportement. Tu peux vouloir le respect, mais si tu tolères le mépris, c'est le mépris que tu recevras. Tu peux vouloir l'amour, mais si tu acceptes l'indifférence, c'est l'indifférence qui remplira ton espace. Tu peux vouloir l'abondance, mais si tu agis depuis un lieu de manque et de peur, c'est le manque qui se manifestera. La vérité est plus simple et plus brutale. Tu attires ce que tu es prêt à tolérer. Ta vie actuelle est le reflet exact de tes standards. Chaque relation, chaque situation, chaque opportunité manquée est le résultat de ce que tu as accepté, silencieusement. Ce n'est pas ce que tu demandes, c'est ce que tu permets. Ce n'est pas ce que tu cries, c'est ce que tu chuchotes par tes actions. Le monde ne conspire ni pour toi, ni contre toi. Il ne fait que répondre à la commande que tu passes avec le langage de ton être. Regarde autour de toi. Ce que tu vois n'est pas le fruit du hasard, c'est le miroir de ta tolérance. Mais écoute-moi bien. Ce cercle peut être brisé, et tout commence par un seul acte. Le moment où tu décides de ne plus te trahir. Ce moment-là change une vie. C'est quand tu te lèves, même la voix tremblante. C'est quand tu refuses, même si tout le monde s'attend à ton silence. C'est quand tu t'affirmes, même si tu as passé ta vie à t'effacer. Le respect commence par un tremblement. Par un premier non, par un premier pas vers toi-même. C'est un moment de bascule, un point de non-retour que tu as toi-même dessiné. Quand tu décides enfin de changer ton comportement, de t'aligner avec la personne que tu as toujours su que tu étais, le monde n'a pas d'autre choix. Il est forcé de changer le sien. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique sociale. Une action entraîne une réaction. Ton action, c'est le respect de soi. La réaction du monde, c'est le respect qu'il te porte en retour. Tu commences à marcher autrement. Ce n'est plus une course pour échapper au jugement, ni une marche hésitante qui demande la permission d'exister. Non. C'est une avancée, déterminée. Chaque pas est ancré dans le sol, une affirmation silencieuse de ton droit d'occuper cet espace. Tes épaules, autrefois courbées par le poids des attentes des autres, se redressent. Ta colonne vertébrale devient un pilier. Ta posture change. Elle ne se contente plus de te soutenir. Elle annonce ta présence avant même que tu n'ouvres la bouche. Tu parles autrement. Fini les phrases qui s'excusent d'exister, les intonations qui montent à la fin, comme pour poser une question. Ta voix descend dans tes graves. Elle trouve sa résonance dans ta poitrine, plus dans ta gorge. Tes mots deviennent plus tranchants, non pas pour blesser, mais pour être clairs. Chaque syllabe est pesée, chaque silence est intentionnel. Tu n'as plus besoin de remplir l'espace de bruit. Tu dis ce que tu penses, et tu penses ce que tu dis. La vérité devient ta langue maternelle. Et tu regardes autrement. Ton regard ne fuit plus. Il ne scanne plus la pièce à la recherche d'approbation ou de danger. Il se pose. Il observe. Il voit. Quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes vraiment. Tu n'as plus peur de ce que tu pourrais voir dans ses yeux, ni de ce qu'il pourrait voir dans les tiens. Ton regard devient un pont, pas une barrière. Il communique ta force tranquille, ta certitude intérieure. Et les autres, ils le sentent, immédiatement. C'est une vibration dans l'air, un changement de pression atmosphérique. L'énergie ne ment jamais. Ils sentent que la personne qui se tenait devant eux hier n'est plus la même aujourd'hui. Ils perçoivent l'intégrité de ta nouvelle structure,
Tes limites, autrefois floues et négociables, deviennent soudainement réelles, visibles, comme une ligne tracée au sol que personne n'ose plus franchir. Elles ne sont plus des suggestions, mais des lois, la loi de ton propre royaume. Et ce jour-là, le jour où tu incarnes cette loi, tu deviens quelqu'un qu'on ne piétine plus. Non pas parce que tu es devenu agressif, pas parce que tu cries plus fort que les autres. Au contraire, tu es peut-être même plus silencieux qu'avant. Tu gagnes ce respect parce que tu as cessé de le mendier. Tu ne le demandes plus, tu l'incarnes. Tu ne l'exiges plus, tu l'es. Tu gagnes parce que, pour la première fois, tu te tiens. Droit, solide, inébranlable. Et face à quelqu'un qui se tient, le monde n'a d'autre choix que de s'arrêter et de prendre note. Le monde ne te respecte pas, parce que tu ne t'es jamais respecté toi-même. Aujourd'hui, ça s'arrête. Tu vas te traiter comme quelqu'un qui compte. Tu vas t'honorer. Tu vas devenir ton propre mur, ton propre rempart, ton propre roi. Et le monde se mettra au garde à vous. Aime la vidéo et abonne-toi.